Oui, vous pouvez vous asseoir, bien entendu. Ça va, pas trop stressé? Bah, j'imagine, ouais. Bah, c'est pas tous les jours qu'on peut partir sur la planète Mars. Oui, je me doute. Alors, vous avez suivi les protocoles. D'accord. Donc, je vais quand même les rappeler. Il faudra éviter de prendre de l'alcool quelques semaines avant de partir, d'accord. Manger très équilibré. Je dis pas qu'il peut y avoir quelques cheat meals de temps en temps, mais de manière générale, manger les semaines enfin, avant de partir, de manger équilibré, d'accord. Parce que ben, le métabolisme là-haut sera différent de sur Terre. Il n'y a pas la même gravité, enfin, il n'y a même pas de gravité du tout quand on est dans l'espace. Et puis arriver sur Mars, pardon, il y aura de la gravité, mais elle sera beaucoup plus faible que sur Terre. Oui, tout à fait, je pense que vous le savez mieux que moi. Oui, donc il n'y a pas de problème. Alors, je vais juste prendre votre fiche médicale. Je sais qu'il vous êtes pas besoin de donner votre nom. J'ai vu vos collègues tout à l'heure. Donc tout est en ordre pour eux aussi. Donc je me doute que pour vous c'est la même chose. Vous avez tous vos vaccins style rougeole, tous les rappels en fait, ouais. C'est très important d'avoir ça pour pas avoir une épidémie quand on sera là-haut, enfin quand vous serez là-haut, que ce soit dans l'espace ou sur la planète Mars. Du coup, ça sera quoi votre rôle à vous là-haut? Enfin, une fois que vous serez arrivé sur place. D'accord. Ok. Donc vous serez chargé de la communication. Oui, il y a 8 minutes d'écart entre la Terre et Mars. Oui, c'est vrai qu'il y a des distances assez vertigineuses, donc c'est normal. Ok. Vous pourriez prendre de belles photos de Jupiter, c'est plus... Enfin, c'est encore loin, mais on la verra un peu mieux, je pense. Ouais, donc oui, ça sera peut-être mieux. Ok. Vous savez bien votre année de naissance, juste pour être sûr. D'accord, c'était bien ça. Ok, donc je vois que tout est à jour. Vous avez eu une visite il y a 2 semaines de ça avec ma collègue. Ouais, donc ça s'était bien passé, donc il n'y a aucune raison que ça change. De toute façon, je vais juste écouter un peu votre cœur. On va un peu voir au niveau des yeux si tout va bien. Si vous avez des douleurs, n'importe où, n'hésitez pas à me le dire, il faut pas le cacher, n'ayez pas peur. Ça veut pas dire que vous avez un peu mal à la gorge, que dans 6 semaines, vous pourrez pas embarquer pour partir. D'accord? C'est même très important de le dire parce que, admettons, c'est quelque chose d'assez important et que vous le cachez et que vous partez dans l'espace, après il n'y a plus personne pour vous soigner. Bon, certes, il y a un médecin qui va partir à bord avec vous, ce qui est logique, mais il n'y aura pas tout le matériel
écoutez, déjà à ce niveau-là, au niveau du cœur, je n'ai rien à vous reprocher, à vous signaler, vous reprocher peut-être pas quand même. Au pire, si vous avez un souci, c'est pas trop votre faute. Donc voilà, je vais noter ça, que tout va bien au niveau du cœur. Donc le rythme est bon, il n'y a pas d'arythmie, il n'y a pas de souffle noté. De toute façon, il y a 2 semaines c'était bon, donc je vois pas pourquoi ça aurait changé en 2 semaines. Vous avez pris que 2 semaines de plus dans votre vie, donc c'est rien. Ok. Le test au niveau de la vue. Hop. Vous allez juste dans un premier temps suivre la lumière tout bêtement. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous me dites si ça vous fait mal aux yeux par contre. Vous suivez juste la lumière. Je peux faire n'importe quoi, des zigzags de haut en bas, de droite à gauche. On s'en fiche. L'important c'est juste de suivre la lumière. Je veux juste voir comment réagissent vos yeux. Votre vue sera l'une des choses en tout cas les plus importantes une fois parti. D'accord. Vous portez des lentilles ou vous avez des lunettes? Vous avez juste des lunettes de repos, d'accord. Sinon la vue est nickel. Ok. Ok. Voilà, super. Je m'approche tout doucement, juste un petit peu pour voir comme il faut là. Ok, là il n'y a rien à signaler. Vos pupilles réagissent bien. D'accord. Ok, juste cacher un œil, n'importe lequel, c'est pas grave. Vous allez faire pareil, suivre la lumière tout bêtement, avec un œil fermé, un œil caché. D'accord. C'est juste pour voir si elles réagissent exactement de la même façon. Ok, cachez l'autre œil s'il vous plaît. Ok. Bon bah écoutez, à ce niveau-là, tout est pareil, tout est bon. Vous avez les yeux, les pupilles qui réagissent exactement de la même façon, au même moment à peu près. Je peux pas calculer au micron près, mais c'est pareil. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Maintenant, je vais vous poser quelques petites questions pour être sûr que tout va bien. Vous n'avez pas de douleur particulière? Je vois que sur votre dernier rapport, vous avez mentionné que vous avez des tensions au niveau de vos jambes. Est-ce que ça va mieux? Ouais, d'accord, parce qu'elle vous a conseillé quelques petits étirements et de faire du sport pour pouvoir éliminer le stress, parce que c'est logique, peut-être que vous ne ressentez pas de stress, mais que votre corps se prépare à avoir un changement. Voilà, et du coup il se crispe un petit peu, vous avez les muscles qui se tendent, et ce qui est compréhensif, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez suivi les conseils de ma collègue, c'est super, et du coup il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de tension particulière à ce niveau-là. De temps en temps, c'est plus le soir. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser vos jambes pendant environ 15 minutes légèrement surélevées. Je vous dis pas de les mettre en angle droit par rapport à votre corps, mais une petite inclinaison. Vous mettez 1 ou 2 coussins sous vos pieds, histoire que le sang passe un peu moins, et du coup vos douleurs vont un peu s'atténuer, et vos muscles seront moins alimentés au niveau avec du sang, et du coup vu que le sang passera moins, il y aura moins d'oxygène, donc vos muscles vont plus se détendre. Voilà. Après, si vous avez d'autres douleurs à d'autres endroits, n'hésitez pas, vous pouvez me parler de tout et n'importe quoi, je suis votre médecin. Je suis fait pour ça en fait avant l'embarquement, même si je vois que nous avons un rendez-vous 2 semaines avant le départ. Voilà, donc après ça ne sera plus moi malheureusement, mais on pourra en reparler d'ici du coup 4 semaines, vu que vous partez dans 6 semaines, ouais c'est ça, dans 4 semaines. Mais si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas, vous pouvez même venir me voir entre temps, il n'y a pas de souci. Au niveau de ce que je disais au début, de l'entretien, de l'alimentation,
dans l'espace, il y a moins de gravité. Et l'alcool dans le sang, c'est pas bon quand il n'y a pas de gravité. Ça serait compliqué de vous faire un cours là-dessus. Mais le métabolisme fonctionne vraiment différemment. Voilà, vous allez voir des sensations différentes. Par exemple, souvent, je pense que vous avez fait l'expérience déjà, mais quand les astronautes reviennent de l'espace, ou pardon, sont dans l'espace, ils ont légèrement la tête plus grosse, parce qu'elle gonfle, c'est comme ça. Ils perdent aussi, enfin vous perdez généralement de la masse musculaire, parce que bah, votre corps est plus voilà, à l'air, vous flottez, ou même si vous faites du sport, c'est pas du tout la même chose. Et au niveau, je voulais dire, au niveau de la taille, vous prenez généralement aussi quelques centimètres, parce que la gravité n'est pas présente. Voilà, donc le corps s'étire un petit peu. Il n'y a pas des mètres d'écart, bien sûr, mais voilà, ça joue quand même sur le corps, c'est important. Donc suivez bien les recommandations. D'accord. Bah écoutez, on se revoit dans 4 semaines ou avant si vous le souhaitez, d'accord. Bah merci beaucoup, bonne journée également et bon courage. Au revoir.